je vous souhaite la bienvenue. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la réalisation et la création d'enveloppes budgétaires. Alors pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai en projet de tenir des classeurs pour budgétiser mon argent. Pour essayer de faire le plus d'économies possible. Donc pour ça, il faut que je crée des enveloppes et comme j'aime bien les loisirs créatifs, eh bien je vais les réaliser moi-même. Donc moi j'ai choisi plusieurs catégories qui me conviennent à moi. Bien évidemment, pour vous, ça va peut-être être d'autres catégories. Par exemple, si vous avez un bébé, il va vous falloir une rubrique bébé. Si vous n'avez pas d'animaux, ce n'est pas la peine de vous faire une rubrique animaux. Voilà, donc il faut vraiment savoir les catégories que l'on veut et le nombre pour pouvoir les créer. Donc voilà, donc je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut et après, je vais les créer devant vous. Allez, let's go, c'est parti. Alors voilà tout le matériel qu'il vous faut. Enfin, je dis tout, mais il n'en faut pas tant que ça, hein. Donc on va voir ça de plus près. Il vous faut tout simplement une petite feuille blanche assez épaisse. Il vous faut des stickers. Voilà, donc moi je les ai classés suivant mes catégories. Il vous faut des feuilles bien évidemment. Donc moi j'ai pris dans ces blocs là qu'on trouve à Action ou chez Cultura. Donc c'est des feuilles 15 par 20. Voilà, et moi je les ai redimensionnés suivant mon classeur qui est là. Donc c'est un classeur A6 avec des pochettes zippées. Je vous montrerai plus en détail mon classeur, mes classeurs d'ailleurs, dans une autre vidéo où je vous parlerai comment je vais m'organiser et classer mes catégories. Donc ça va être la vidéo, je pense, qui va suivre celle-ci. Il vous faut également une plastifieuse. Donc moi je l'ai trouvée chez Action pour à peu près 15 € il me semble. Il vous faut donc, comme j'ai dit, des feuilles, quelques petits feutres fluo comme ça surligneurs. Après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez prendre un stylo tout simple. Il vous faut bien évidemment donc le classeur. Moi je l'ai pris de taille A6 mais vous pouvez le prendre d'une autre taille, mais à ce moment là il faudra changer la dimension de vos feuilles. Il vous faut une règle, peut-être un ciseau, il vous faut des trackers, vous allez voir pourquoi. Il vous faut du double face, un massicot, des petites pochettes à plastifier et donc les blocs papier, voilà, pour choisir un peu les jolis modèles que vous voulez. Donc voilà, donc allez, on va passer à la création. Allez, je commence par choisir mes 10 modèles de papier différents et de couleurs différentes. Une fois que j'ai choisi mes modèles, je vais les redimensionner. Alors à l'origine, elles font 15 par 20. Donc le côté de 15, je vais le garder. Et le côté de 20, je vais le diminuer de 2 cm. Donc ça va me faire des feuilles de 18 par 15. Et plié en deux par la suite, ça rentrera pile poil dans ma pochette zippée A6. Voilà, une fois que tous les papiers sont tracés, vous pouvez les couper. Donc moi je les coupe au massicot parce que ça fait des coupes bien régulières et bien droites. Mais si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez tout à fait les couper au ciseau. Ensuite, je plie mes 10 feuilles en deux, rien de plus simple. Alors, je fais attention que ce soit bien bout à bout pour que ce soit plus joli une fois plastifié.
je place dans un premier temps mes stickers pour savoir à peu près où je vais les mettre. Et ensuite, une fois que j'aurai bien choisi les emplacements de mes stickers, eh bien, je n'aurai plus qu'à les coller. Alors, je voudrais vous donner un conseil au niveau des stickers, c'est de ne pas les choisir trop épais et surtout pas avec du relief 3D. Pourquoi? Parce que vous avez la feuille qui est pliée en deux. Vous avez les stickers, vous avez le tracker qui va être collé derrière, plus la feuille à plastifier. Tout ça, il faut que ça rentre dans la plastifieuse. Et pour que ça rentre, il ne faut pas que ce soit trop épais. Donc voilà, donc choisissez plutôt des stickers assez plats ou avec un léger relief. Alors, comme vous avez pu le voir, j'avais des stickers autocollants, donc tout simple, super facile à coller. Et j'ai des stickers qui ne sont pas autocollants. Donc, il suffit juste de mettre quelques pastilles de scotch double face et le tour est joué. Alors, ce n'est pas la peine de mettre des pastilles double face partout sur vos stickers, hein. Pas du tout, vous en mettez un ou deux et ça suffit largement, puisqu'après ça va être plastifié.
Maintenant, je vais réaliser mes petites bandes que moi j'ai choisies de couleur blanche, mais vous pouvez les choisir d'une autre couleur, où je vais marquer le nom de mes catégories. Donc, je vais mesurer là où j'ai le plus petit emplacement sur mes enveloppes. Je vais faire la même dimension pour toutes mes enveloppes au niveau des bandes et puis je vais ensuite les couper. Je fais attention de placer mes pastilles autocollantes du côté où j'ai tracé tous les traits. Comme ça, l'autre côté est tout propre et tout nickel. Alors maintenant, je vais coller mes trackers. Les trackers, ça sert à quoi? Ça sert à faire un suivi sur tout le long de la semaine, voire tout le mois, pour que vous sachiez où vous en êtes. Alors, vous allez voir sur la vidéo que j'ai 10 cartes, mais je vais pouvoir en faire que 8, car je me suis aperçue qu'il me manquait 2 trackers, donc je les ferai un peu plus tard. D'ailleurs, je tenais à remercier encore une fois Laetitia de la chaîne YouTube Le Quotidien d'une Famille, car elle propose ses trackers en lien dans ses barres d'infos de ses vidéos. Vous pouvez vous servir gratuitement
et les imprimer à la dimension que vous le souhaitez. Faites attention dans le sens que vous collez vos trackers, que ce soit dans le même sens que vous avez collé vos stickers. C'est d'ailleurs pour ça que je laisse mes cartes ouvertes pour avoir toujours le modèle en face de moi pour éviter que je me trompe. J'ai choisi de mettre plusieurs coloris pour mes trackers, mais bien évidemment, vous pouvez mettre qu'un seul coloris. J'inscris maintenant le nom de mes catégories. Alors finalement, j'ai pris des feutres classiques et je change de couleur suivant les cartes. Alors j'ai branché ma plastifieuse, donc j'attends 5 minutes qu'elle chauffe bien. Je commence à préparer mes petites cartes. Donc j'ouvre une feuille à plastifier. Je fais attention de bien laisser 5 mm en haut et au moins 5 mm en bas et de l'espace entre mes cartes pour bien pouvoir les couper ensuite. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pris une autre petite feuille qui n'a rien à voir avec les cartes que je fais aujourd'hui, mais je l'ai prise et je l'ai insérée en 3e position, car comme il me manquait des trackers sur 2 de mes cartes, j'ai pas voulu perdre cet emplacement-là. Donc, comme il fallait que je plastifie cette feuille-là, j'en ai profité en même temps. Par contre, quand vous plastifiez, faites toujours attention de bien mettre en premier le côté qui ne s'ouvre pas.
Alors, il ne reste plus qu'à couper le surplus de la feuille à plastifier. Alors, par contre, je vous donne un conseil, ne coupez pas trop au bord des cartes. Laissez bien 4 à 5 mm de chaque côté. Une fois que toutes les cartes sont plastifiées, eh bien il ne me reste plus qu'à vous les montrer de plus près. Donc on commence par la carte maison et décoration. Ensuite l'alimentation. J'ai un animal, donc il me faut la catégorie animaux. La catégorie beauté et soins. Vêtements, chaussures et sacs, très important. La catégorie jardin. Médecin, pharmacie, sorties et loisirs, et les deux cartes que je n'ai pas pu plastifier, divers et voiture essence. Je vous montre les cartes de l'autre côté. Donc là, c'est les deux cartes où je n'ai pas les deux trackers. Voilà, donc les trackers. Donc j'ai choisi plusieurs coloris. Donc j'ai essayé de mettre le même coloris suivant le coloris de la carte. Je prends maintenant mon petit classeur et je vais pouvoir mettre mes cartes à l'intérieur. Donc moi, je vais les ranger dans l'ordre que je le souhaite. Ce qu'il y a de bien avec la plastification, c'est que vous pouvez utiliser des feutres Velleda au niveau de vos trackers. Vous pouvez effacer avec un chiffon sans problème et réutiliser vos cartes. Maintenant, si vous ne voulez pas plastifier, vous ne le faites pas, mais vos cartes vont s'abîmer au fil du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit DIY vous a plu également. Surtout si vous reproduisez ces cartes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer des petites photos, ça me ferait très plaisir de voir vos créations. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser donc un petit commentaire. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie toutes et tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!